vous êtes d'accord. On ne joue pas à notre pièce s'il n'y a pas de spectateurs. Ah bah non, je dirais même plus, c'est pour ça qu'on ne joue pas toujours. Ah bah, on est bien d'accord, on ne la joue pas. Non, non, on est d'accord. Non, non, c'est... Mais attends. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes les répétitions qu'on a fait là? Quand même. Moi je veux jouer, hein. Ouais, Non, non, mais je suis là, d'accord avec toi. Non, mais oui, mais attendez, on va pas jouer alors qu'il n'y a personne. Moi je comprends plus rien. On joue ou on joue pas? Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, j'en sais rien. Attendez, pardon, Joker. Être ou ne pas être des comédiens, enfin... Telle est la question. Reconnaissons-le, nous sommes des comédiens en quête de spectateurs. Mais pourquoi sont-ils pas là? Ah oui, sinon, pourquoi? Pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi ils ont Question, Ça, ils ont toujours des bonnes excuses. C'est la grève des transports. Ah ouais, mais il y a un match à la télé. Ma belle-mère a débarqué. Ce soir, chérie, j'ai la migraine. Mon enfant est malade. Les gilets jaunes. Ah, il fait trop moche, je préfère rester chez moi. J'ai oublié. J'ai un rencard. Ah, moi j'ai piscine. Et puis moi je crois bien, j'ai un poney. Oui, pourtant, on ne demande pas grand-chose. Bah, enfin, signe. 1, 2, voire 3 spectateurs. On ne demande pas de remplir le palais des sports. Ah non, même une demi-salle. Même une demi-salle. Mais regardez, là-bas dans le noir. Où ça? Là-bas, dans le noir. Mais je ne vois rien. Ah bah si, bien si. Regarde là-bas, ça bouge. Mais qui sont-ils? Ce sont des rôdeurs. Non mais c'est pas vrai. Ah oui? Des spectateurs. Super! Super. Ils sont pas très nombreux, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont bravé les grèves. Ah oui, les intempéries, la critique. Non, pas les critiques, on va dire des compliments. Ah oui, je suis content, mais je suis vraiment content. Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que les spectateurs sont là, faut y aller. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu pourrais leur chanter quelque chose? Attendez, vous savez chanter? Vous les Oui, connaissez? Oh, bah j'ai un truc. Super, merci. Hein. Eh ben, moi j'en connais une. Alors, les Cherokee Chœurs. Tous en scène! Allez, venez, public, vous asseoir à cette place. Il fait si chaud dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire encore et prenez bien vos aises, vos peines sur nos cœurs et vos pieds sous la chaise. Venez nous découvrir et nous jouerons ensemble pour rire et oublier tout près de nous. Écoute, ça fait 1 heure que je t'attends. Écoute, hein, on avait rendez-vous à 7h30, il est 7h35. J'ai que 5 minutes, ça devrait aller. Mais t'as toujours 5 minutes de retard. Bon, c'est pas grave, allez, on ne discute pas aujourd'hui. On va s'asseoir. Allez. Écoute, j'ai pas très faim, donc ce que je te propose, on mange rapidement, on rentre à la maison et on se couche, je suis vraiment crevé. J'espère que t'as oublié. Mais oubliez quoi? Mais est-ce que nous fêtons ce soir quand même? T'es enceinte? Arrête tes conneries, sérieux. Non, c'est l'anniversaire de... L'anniversaire? Mais c'est pas mon anniversaire, c'est pas le tien. Non. Rassure-moi, c'est pas celui de ta mère. Non, c'est l'anniversaire de G... De Jésus, de Géladal, de J'ai faim.
Non, l'anniversaire de Gérard, tu sais, ton ami, ton copain. Et alors? Ah, il est 7h30, toujours pas arrivé. Bah non. Pénible ton pote, franchement, il est toujours être en retard. Ah mais non, non, lui il est jamais en retard. Donc si aujourd'hui il est en retard, c'est qu'il ne viendront pas. Donc moi je suis crevé, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais comment ça, tu veux rentrer? Et le dîner? Ah bah j'ai pas faim. Ah non, mais là, mon amour, je te demande pas d'avoir faim. Je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. Mais écoute, ça n'a pas d'importance. Allons-y. T'avais pas oublié quand même. Ah bah si, alors là, j'ai complètement oublié. Alors appelle-les et puis annule. Et puis, je sais pas, moi, dis que je suis malade. Moi, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de rentrer et d'aller me coucher. Certainement pas. Enfin, je suis désolée, on n'annule pas un dîner 5 minutes avant. Écoute, appelle-les, puis je sais pas, moi, invente quelque chose, comme tu sais très bien le faire. Moi, je ne veux pas le voir Gérard et Toinette ce soir. Mais qu'est-ce que tu racontes? On les a invités à dîner avec nous? Ah mais pas du tout, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? C'est encore un truc qui s'est fait sans moi. Tu ne m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient nous rejoindre ce soir. Si, samedi dernier, je t'ai parlé de Gérard et de ce dîner. Mais comme tu n'écoutes jamais rien, Ah bah écoute, si tu me l'avais dit, je m'en souviendrais. Puis j'en ai ras-le-bol qu'on me prévienne toujours au dernier moment. eh oh, comment ça au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps, toi, pour préparer un dîner? Bah écoute, je ne sais pas à qui tu l'as dit, mais certainement pas à moi, je m'en souviendrai. T'as raison, j'ai dû le dire à la femme de ménage. Et Ah. vous ressemblez tellement tous les deux. Bah oui. Regardez la différence. Mais merde, Débo, écoute, j'ai travaillé comme un taré toute la semaine. Et la seule soirée où je peux être tranquille, où je peux me reposer, tu me colles un dîner à la con, mais tu te moques de moi là. Tu te fous de ma gueule. C'est l'anniversaire de Gérard. Je t'ai dit qu'on le fêtait ici ce soir. Et je m'en souviens très bien. Tu m'as répondu super. Moi j'ai dit super, Oui. mais je ne dis jamais super. Écoute, je sais pas d'où t'as inventé ça, mais je ne dis jamais super, c'est vraiment n'importe quoi. Tu délires ma pauvre fille. Mais la mauvaise foi du mec, faut le voir pour le croire. Hein. Et dis donc, depuis combien de temps on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? C'est nouveau ça? J'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con avec Gérard et Toinette. Alors si, rappelle-toi, c'était pas il y a une semaine, c'était il y a 10 secondes. Dîner à la con. Et ça va leur faire plaisir quand je vais leur dire, tiens. Ah, écoute, Débo, là tu commences à me faire chier, mais sérieusement à me faire chier. Si t'as décidé de me niquer mon week-end, c'est rudement bien imité là. Te niquer ton week-end? Mais t'as raison. Inviter ton meilleur ami avec sa femme dans son restaurant préféré, je me suis dit, ça va lui niquer son week-end, j'ai pas pu m'en empêcher, oui. Et tu vas me dire que tu les aimes pas non plus? Bah écoute, ça n'a rien à voir avec Gérard. Je suis crevé, c'est tout. Mais là, je te parle de ton meilleur ami. S'ils arrivent dans 5 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Bah écoute, rien. Je les emmerde. Moi, je rentre me coucher. Pas de problème. Alors, Philippe est allé se coucher. Voilà, Ok. très bien. Il vous emmerde. Ça, c'est moi. PS, bon anniversaire. C'est bon, regarde. Je marque ça? Oh, mais écoute. Non, mais tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Tu oses me dire que c'est pas vrai? Bah, Je m'en souviens très bien, il était 8h05. Tu étais affalé dans le canapé. Comme d'habitude. oui, c'est vrai. J'allais aller me sécher les cheveux. Je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire. Tu n'oublies pas, hein, samedi prochain, il y a dîner avec Gérard et Toinette. Hein. Mais, J'ai pas fini. bon. Tu me laisses finir, s'il te plaît? Oui. Merci. J'allais retourner dans la salle de bain. J'ai fait demi-tour exprès pour te dire. Tu n'oublies pas, hein, chérie. Hein. Et c'est là que tu m'as répondu en te retournant. Super. Oh, alors, chérie, c'est formidable. Tu te rappelles de tout ça? Mais il fallait me dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner? Bah non. Je t'ai jamais dit qu'on venait manger ici avec Gérard et Toinette? Ah non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Alors, là, peut-être que tu t'es lavé les cheveux. Hein, peut-être. Mais t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez, là, comme ça. Et puis, t'as dû parler, hein, comme d'habitude. Et puis, moi, j'ai vu les lèvres bouger, tu sais, tout ça. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'elle dit, quoi? Puis, en fait, par gentillesse, par politesse, j'ai dit super. Ou alors, pépère. Ou bien grand-père. Le séchoir sous le nez? Parfait. Attends, le séchoir sous le nez. La salle de bain est à l'autre bout du Oui, couloir. c'est vrai. Et je suis peut-être partie te chercher une rallonge de 30 mètres pour venir te mettre le séchoir sous le nez. Bah écoute, je t'ai pas entendu, ça arrive.
Écoute, ça t'arrive jamais, toi, de ne pas entendre? Par exemple, quand je te dis, tu viens, chérie, c'est samedi. Monsieur n'a pas entendu. Mais tu n'écoutes jamais rien. C'est comme quand je te demande de descendre les poubelles. Rien ne se passe. Monsieur n'a pas entendu. Mais je vais vraiment finir par croire que tu es complètement sourd, mon pauvre ami. Mais je ne peux pas savoir si tu me l'as dit, puisque je t'ai pas entendu. Oh non, chérie, arrête avec tes mains. On dirait une otarie. Je fais ce que je veux. J'ai les nerfs en pelote. En plus, ton meilleur ami, j'ai commandé son menu préféré et il va même pas pouvoir en profiter. D'ailleurs, lui, on se demande ce qu'il aime à part sa pomme. Ah, s'il te plaît, sur un autre ton, quand tu parles de mon meilleur ami. Il faudrait savoir. Il y a 5 minutes, c'était dîner à la con. Et maintenant, c'est monsieur, sa sainteté, Gérard. Mais non, c'est pas sa sainteté Gérard, c'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et puisque nous sommes là pour son anniversaire, j'aimerais bien qu'on l'accueille dans la joie et la bonne humeur. Je te demande demain. Il y a 5 minutes, tu ne voulais pas les voir. Et là, maintenant, il faudrait les accueillir dans la joie et la bonne humeur. Et patati et patata. Mais tu serais foutu de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée. Mais il y a 5 minutes, tu ne savais même plus qui c'était. Écoute, je m'en souviens plus, je sais pas dans quelle langue il faut que je te le dise. Alors, au lieu de t'énerver, envoie-le ce SMS. Va te faire foutre avec ton Alzheimer. Ah non, Alzheimer toi-même. D'abord, je ne sais pas moi, arrive à l'heure à tes rendez-vous. Après, tu pourras me donner des leçons. Mais je fais exprès d'arriver en retard. Rien que pour t'emmerder. Mais je le sais que tu le fais exprès. Rien que pour m'emmerder, mais t'es qu'une chieuse. Mais toi aussi, pauvre con, va. Téléphone. Ouais, j'ai entendu, je ne suis pas sourde, moi. Merci. Eh bien, réponds. Je pourrais te parler. Ah non. Allô? C'est Gérard, qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, parle de ton grand-père. Parle de ton grand-père, c'est drôle. Allô, grand-père? Gérard, ça va? Non. Oh non. Oh là là. Oh non, non. Oh, quelle tuile. Oh non. Ben écoute, non, ben on annule, hein. C'est pas grave, on remettra ça plus tard, hein. Oh ben, si, ça nous embête un peu. On se faisait une telle joie de te recevoir pour ton anniversaire. On en discutait il y a 2 minutes avec Théo. Oui. Oui, ben on remet, hein, t'inquiète pas, c'est pas grave, hein. Ok, ben, tu nous donnes des nouvelles demain, sans faute, hein. Bon, attends, on t'embrasse, hein. Oui, Déborah et moi, on t'embrasse, hein. Les bisous, mon Gérard, hein. Oh, puis courage, hein. Oh. Oh non. Bon, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. M'en parle, enfin. Il n'y a que la mère de Gérard est à l'hôpital. Quoi? Elle a eu une attaque. Merde. Voilà, on en est avec tes conneries. Mes conneries. Oui. Mais la prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé avec accusé de réception, pauvre tâche. Écoute, maintenant, je vais pouvoir rentrer. Ouais, bah casse-toi, va. Ben, bien sûr que je me casse, Ouais, je ouais. change d'air. Bon, où tu vas? Je vais dans un endroit où il n'y a pas d'anniversaire et surtout où il n'y a pas de chieuse. Garçon, s'il vous plaît, mets une coupe de champagne. Le vrai plaisir de la dispute, c'est la réconciliation. Garçon, café, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Oui, c'est bien toi. Ah, mais c'est bien moi. Oh, ça va? Comment ça va? Toujours aussi belle. Oh, merci, merci. Qu'est-ce que tu dis Bah, tu sais, je viens juste d'entrer d'une croisière.
On était nombreuses ici, c'était la honte. Merci. Voilà. Et bon, ça va très très bien. Et toi, comment tu vas? Ah, bah ce soir, tu sais, j'ai un rendez-vous important. Alors, voilà, je suis passée quand même te voir. Oh, bah c'est très gentil. Voilà. Justement, en t'attendant, je me rappelais tous ces bons souvenirs que nous avons passés ensemble. Tu te rappelles? Tu te rappelles comme on était belles? Mais surtout moi. Tu te rappelles comme on était désirés par les hommes? Oh oui. Mais surtout moi. Surtout. Tu te rappelles? Les hommes nous noyaient sous les cailloux. Ah oui, alors ça, c'est surtout moi. Oh. Voilà. Au fait, tu te rappelles, Henri? Si je me rappelle Henri. Oh, les jeunes hommes avec sa belle moustache. Oui. Oh, Henri. Oh, Tu Henri. te rappelles comme il nous aimait? Oh oui, surtout moi. Oui. Oh, mon pauvre Henri. Eh bien, figure-toi, mais alors l'autre jour, par hasard, par le plus grand des hasards, je l'ai rencontré, Henri. C'est incroyable ça. Je pensais qu'il était sur la côte avec sa femme. Bah oui, mais là, il était sur Paris. Bon. Il avait des histoires de retraite à régler. Ouais. Et puis, il m'a quand même appris le décès de sa femme. Oh la Le pauvre, pauvre. qui repose en paix. Bah, figure-toi qu'il m'a invité justement à le rejoindre sur la côte. Mais c'est génial. On part quand? Bah, justement, tu sais ce qu'il m'a dit, Henri? Non. Mhm. Surtout pas elle. J'ai oublié de me voir si beau dans ce miroir. Je suis là, maman. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est à moi ça. Installe-toi. Et dis donc, je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Oh, t'as très bien entendu ma question, hein? Oui, mais je ne l'ai pas comprise. Quand je t'appelle Monique, pourquoi tu te retournes vers moi? Merci. Tu veux rire? Oh, mais pas du tout, ma petite fille, alors pas du tout, hein? Enfin, parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique? Toi? Ma fille unique, tu t'appelles Monique? Oui, maman. Depuis 27 ans. Depuis 27 ans! Oh là là, mais qui c'est qui t'a appelé Monique? Et toi, j'imagine. Moi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant unique, la chair de ma chair, Monique. Oh non, 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 non. Non. Tu te souviens du mariage avec ton père, quand même? Je n'étais pas née. T'étais pas née? Quand on s'est marié avec ton père, t'étais pas née? C'est pas possible. Tu sais quand même qu'on s'est marié à cause de toi, hein? Il voulait avoir absolument un enfant, donc bien entendu dans les règles de l'art. Non, mais non, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Non mais attends, on s'est marié, t'es même pas venu trinquer, boire un petit coup, nous souhaiter, je sais pas moi, tout le bonheur du monde, bonne chance pour votre vie future. Non, mais maman, Mais attends, on était parents, merde. t'imagines bien, papa n'aurait jamais voulu se marier, toi enceinte, voyons. Oh alors là, tu dois avoir raison, ma chérie, tu dois avoir raison. Oh, je vois bien.
tête de ton père. Oh non, je me vois mal me présenter devant le maire, ou encore pire, devant le curé, avec un péché dans le bidon. Oh non, non, tu dois avoir raison. Oh là là, la tête de Robert. Qui est Robert? Bah ton père. Non mais maman, papa s'appelle Bernard. Bah non, ton père s'appelle Robert. Bah j'entends ce que je dis quand même. Tu m'as bien donné un prénom le jour de ma naissance. Bah bien sûr, pour qui tu me prends, bien sûr, je t'ai donné un prénom. Et tu ne t'en souviens plus? Écoute ma petite chérie, ça fait 27 ans. Hein, tu te rappelles de ce que tu faisais toi il y a 27 ans? Je venais au monde, oui. Avec un prénom bien pourri, oui. Oui, oh bah ça c'est trop facile, hein, bah t'avais qu'à choisir toi-même ton prénom, dis donc. Pardon? Bon, c'est rien, c'est l'ingratitude de ton âge quand on a 16 ans. 27 ans. 27 quoi? Maman, j'ai 27 ans. Oh là là, mais t'es hein, précise, maniaque, bah t'es bien comme ton père, chiotte. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Monique? Ça va pas, Monique? Je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. Hein? Oui, bah peut-être, oui. Mais pas trop proche non plus, parce que moi je sais toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, non, c'est aussi un petit peu ma faute. Je te ferai m'en souvenir, hein, c'est peut-être. Bon, puis tu sais quoi? Il y a des choses plus importantes qu'après nous dans la vie, hein, oh là là. T'as raison, maman. Ben oui, j'ai On est en raison. bonne santé, toi et moi. Voilà, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends un coup de fil de ton père, il doit m'appeler. Ah là là là. Ah bah ça sonne. Allô? Maman, maman, c'était mon café. Papa, il est mort. Il est mort? Oh bah il aurait pu prévenir quand même. Oh bah c'est pour ça, ça capte pas là où il est. Hein. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bon écoute, tu sais ce qui me ferait plaisir? Dis-moi. Eh ben c'est qu'on aille tous au restaurant. Ah, Ce soir. c'est une super idée. Toi, moi, ton père, toi, moi. Ah bah, on va être nombreux, dis donc. Hein. Unis comme une vraie famille. Un vrai dîner comme j'aime, quoi. Avec toute la famille. Hein, bon allez, on y va parce que mercredi, je crois que ton père il finit plus tôt. Ouais. Bon, on est mardi, maman. On est mardi, t'es sûre? Je suis sûre, Ah, certaine. bah tant mieux. Bon, allez, tu finis ton café? Oui. On y va. D'accord. Allez, on y va. On y va. Allez, va. Oh, dis donc. Où sont les clés? Où est-ce que j'ai garé les voitures? Je sais plus, je me rappelle plus. Bon, heureusement que tu conduis plus, hein. Allez. Oh, dis donc, dis donc. Eh, on se dit tout ce qu'on a sur Oui. le cœur aujourd'hui, hein. On s'en dit des choses, hein. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Même si je te le dis pas souvent, je t'aime. Même si je connais toujours pas ton prénom, hein. Oh, bah écoute, tu me le diras au dessert. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. C'est ça. Allez. Et toi, tu me diras qui est ce Robert? Oula! Un facteur? Un commercial? Dis donc, t'as toujours été aussi petite? La mémoire, c'est bien, on se rappelle de tout. Ah, bonjour, je vous attendais. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, bonjour. Donc, visiblement, ça n'a pas marché. Je suis désolée. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Vous m'aviez dit lors de notre dernier entretien que vous aimiez les comptes, les chiffres, les additions, les soustractions, les... C'est vrai, c'est vrai. Je vous trouve un emploi au sein d'une banque, au service de la comptabilité, c'est ce que vous souhaitiez. J'en rêvais, c'était une bonne place. Eh bien, figurez-vous qu'un mois plus tard, la banque est au bord de la faillite. Ils n'ont jamais vu une incapable pareille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aimiez plus ça, les chiffres? Si, je les aime trop. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je les aime trop. C'est ma passion. Mmh. C'est ma passion.
j'étais si heureuse à la banque. Il y en avait partout, des chiffres. Oh, on me demandait de faire des calculs et des chiffres effrayants, hein, des trucs quand même importants. Hein. Ouh, des calculs, des divisions, des multiplications, des sessions de paiement. Oui, donc apparemment c'était trop compliqué pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Non, mais je peux pas m'empêcher d'en rajouter. Mais comment ça? Vous rajoutiez des chiffres dans vos calculs? Oui, alors des tout petits, hein. Des tout petits, hein. Parce que quand même, on peut que ça serait non plus. Mais bon, maintenant, une fois qu'ils s'additionnent, ils se multiplient, plus moyen de les retrouver, quoi. Oui, je vois Alors par très bien. contre, des fois, j'en voyais des gigantesques, des énormes, des effrayants. Et puis là, il y en avait un tout petit sur mon bureau, là, le tout petit. Hein. Alors, je pouvais pas penser qu'un tout petit allait faire du mal à un gros, quoi. Qu'est-ce que vous me dites? Le petit lui a fait du mal? Eh oui, et lui a mis les meilleurs raclés. Bon, pouvez-vous me dire ce que vous avez ressenti? Bah, j'avoue, ça m'a fait un peu plaisir. Hein. Et comment expliquez-vous votre renvoi? Alors, moi je crois que la banque là, c'est un métier, c'est des gens, ils sont très très nerveux, très nerveux. Voilà. Et pourquoi? Ah, alors parce que les clients ils en veulent toujours plus et les banquiers ils en veulent toujours plus aussi. Ça joue luble, hein. Donc apparemment vous n'étiez plus heureuse là-bas. Non, pas vraiment, parce que c'est sûr qu'après les bêtises que j'ai fait, le directeur, le sous-directeur, tous mes supérieurs, ils sont venus dans mon bureau, ils m'ont crié dessus. Bien sûr. Vous allez faire pareil, vous? Mais je ne vais pas vous gronder, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous trouver une fonction, un rôle à jouer dans notre société. Mais là, franchement, vous avez un dossier épouvantable. Hein. Ah bon? Je ne peux pas vous remettre sur le marché du travail. Oh, c'est vrai. Oui, je n'en ai pas le droit. Vous n'êtes pas faite pour ça, vous n'êtes pas apte à travailler. Vous êtes sûr? Eh bien, oui, sûre et certaine. Alors, ouais, mais alors moi, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ah bah, j'ai bien étudié votre dossier. Hein. Et là, je pense que je vais vous envoyer, devinez, à Chili-Mazarin dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Oui, dans l'Essonne. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas toute la journée? Oh, bah vous savez, il y a plein de choses à faire là-bas. Hein. Et les gens comme moi, ils vivent à Chili-Mazarin. Oui. Oui, alors ils sont en vase clos, résidence privée. Hein. Quand même, on a le droit de sortir, on est pas fermé. Alors, on va dire plutôt isolé. Mais moi, je suis pas d'accord. Oh, mais vous n'avez pas le choix. Hein. Ah bon? Mais je peux venir avec ma famille. Mais comment ça, il n'est pas marqué dans le dossier, vous avez une famille? Si. Je viens avec ma sœur. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre sœur? Et mais les chauffeurs de taxi. Ah, mais les chauffeurs de taxi, donc elle sait conduire. Non. Eh ben, parfait, amenez-la aussi. Hein. D'accord. Les fous passent, mais la folie reste. Juste, ma chérie, tu pourrais arrêter de faire des textos quand on est à table? Oui, mais enfin, on se parle pas là. On se parle pas parce que tu fais des textos. Bon, ok, on se parle. Comment tu vas, ma chérie? Je parle, mon bavard. Est-ce que
tu es toujours vierge. Enfin, maman, qu'est-ce qu'il prend? J'essaye de rendre la conversation intéressante, on ne parle jamais de ces choses-là. Bah, c'est normal, c'est ma vie, enfin, ma vie privée. Ah oui, celle que tu mets sur Facebook? Pardon? Attends, tu vas sur mon mur Facebook alors que je t'ai refusé un ami? Oui, je sais. C'est pour ça que je me suis déguisée en Julien, 22 ans, prof de sport à Montréal. Maman, Julien, c'est toi? Ben oui, tu n'en veux pas, j'espère seulement. On n'arrive jamais à se parler, alors... Mais enfin, je dis tout à Julien. Ben oui, justement. Et je sais beaucoup de choses depuis que je suis Julien. Bah, c'est dégueulasse. Mais non, je vais prendre un avocat, je vais te faire un procès. Oui, ma chérie, je suis ta mère. Je crois pas que toutes les choses que tu dis à Julien, tu pourrais me les dire à moi. Mais alors, tu sais, pour... Le joint, l'alcool, puis les seins quand tu veux te faire refaire. Et puis, et l'argent que tu piques à ton père. Ah, et puis, ton expérience homosexuelle avec Sabine. Hein, c'est horrible, hein. Oui. Et les photos? Mais ma chérie, je suis ta mère. J'ai l'habitude de te voir toute nue. Mais t'as usurpé l'identité de Julien. Enfin, t'avais pas le droit. Mais Julien n'existe pas. J'ai pris la photo d'un acteur argentin et le reste, je l'ai inventé. Alors, écoute, exceptionnellement, j'accepte le terme. Non, mais bah, tu te rends compte quand même de... Tu te rends compte de ce que t'as fait, enfin? Ben oui, je suis devenue ton amie. Mais je ne suis pas amie avec toi, moi je suis amie avec Julien. Mais je sers à quoi? Tu trouves ça normal, toi? Hein? Mais on s'en fout que ce soit normal, enfin, c'est Facebook, c'est tout. Mais je sers à quoi, moi? À te regarder et faire des textos pendant qu'on est à table? Mais tu sais quoi, je vais faire pareil. Je vais me déguiser en vieux prof de maths et je vais t'ajouter sur Facebook. Pourquoi on vit pour de maths? Parce que tu dragues tous mes profs de maths depuis la 6e. Première nouvelle. Non. Ah, c'est un peu vrai. Oui. Ma chérie. Avec Raphaël. Tu l'as fait? Et oui, c'était bien. Oui, c'était bien, maman. Je suis fière de toi, ma chérie. Je suis très heureuse pour toi. Ah! T'as un texto? Ça doit être Raphaël. Il attendra, maman. Les choses à style. Une jeune fille ne peut avoir de meilleur guide que sa mère. Ouais, excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame. Est-ce que je pourrais encore avoir un petit peu des choses ici? Non, madame, c'est le 8e verre que vous commandez. Je crois que vous avez assez bu comme ça. Bah oui, mais je regarde la carte, alors en attendant, je sirote un petit peu de vin, qui doit être très bon. Voilà. Ça va faire 8 verres que vous regardez la carte, madame. Je pense qu'il est temps de commander. Surtout, je pense que vous ne lirez pas grand-chose dans très peu de temps. Bon, c'est vrai que je comprends plus grand-chose à la carte. C'est vrai que je saute des lignes. Alors, je ne sais pas si je veux prendre le turbo saucissé ou l'avocat aux fraises. L'avocat aux fraises, c'est rigolo. C'est pas très rigolo, madame. Oh, de quoi? Bah oui. C'est pas une femme saoule, c'est pas très rigolo. Ah, parce qu'un homme sous, c'est rigolo. Hein? Ah, c'est marrant, ça. Hein? Alors, un homme sous, c'est rigolo. Hein? C'est un sacré déconneur. Et une femme saoule, c'est triste. C'est triste. Alors, qu'elle peut vous dire la même blague? Vous savez, celle du lapin qui veut se taper le hérisson? Ou le contraire, je sais plus. Vous la connaissez peut-être? Oui. Non. Oh, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, de quoi?
c'est vrai, ça m'embarrasse beaucoup de voir une femme saoule. Ah, parce qu'un homme sous, non? Un homme sous. Alors, c'est marrant ça, parce qu'un homme sous, alors c'est un sacré déconneur. C'est un épicurien. Oh, le mec, il s'est profité de la vie, quoi. Ouh! Alors, une femme, quand elle boit, c'est la honte. C'est la honte. Non, mais. Mais c'est pas la question. Une femme qui boit, ça perd son élégance. Parce qu'un homme, ça gagne de l'élégance quand il boit. Disons que c'est plus normal. Un homme boit, une femme ne boit pas. Mais pourquoi donc? Parce que c'est culturel. Parce que, vous savez, ça a toujours été comme ça. Que je vous dis. Les Vikings, c'est des hommes. Hein? Les Écossais, c'est des hommes. Les Romains, c'est des hommes. Mais quand il s'agit d'une femme, moi, je préfère que mon père soit alcoolique plutôt que ma mère. Ah ben voilà, on y est. On veut pas que maman, elle soit bourrée, parce qu'il y aurait plus personne pour s'occuper de papa. C'est pour ça. Voilà. Et si maman, ce soir, elle a envie de planter son bec, ses gosses, et d'aller se prendre une bonne piqûre au resto du coin. Hein, si elle a envie de se prendre une bonne muflée, là, voilà. Tout laisser tomber. Vous savez quoi? Eh ben, on se bagarre pas. On viole personne. Voilà. Alors papa, lui, il a le droit de rester à la maison pour picoler. Et maman, elle doit rester aussi à la maison, mais à boire de la tisane. Bon, c'est vrai que c'est pas juste, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, madame, c'est comme ça. Oui, mais c'est pas normal, Bon, je vous alors, dis, c'est pas normal. Bon, bah, écoutez, je vous explique. Vous avez le droit de tomber enceinte, mais pas nous. Ah non, bah pourquoi ça vous tente? Bon. Vous vivez plus longtemps que nous. Ah bon? Pourquoi ça vous tente, ça? Bon. Vous êtes moins obsédé par le sexe. Hein? Du coup, vous êtes fidèle. C'est pas notre cas. Ah ouais, parce que ça vous tente, ça? Bon, vous savez quoi? Allez, je vais vous repayer un verre de rosé. Parce qu'on ne se sent pas. Mais avec un petit coup vite fait. Un petit coup vite fait. Allez, voilà, je vous paye un verre. Pour le coup, on verra après. Mais si on n'est pas au bistrot pour dire des conneries, on va les dire où? Tu parlais de différence d'âge, mais quelle différence d'âge? Où tu vois une différence d'âge? Bah, un peu quand même, ça gêne pas, toi? C'est parce que je t'aime comme si j'avais 20 ans, tu en as 25. Et tu te sens trop vieille, c'est ça? Non, c'est vrai, tu m'aimes? Ah oui, tu es mon ciel, tu es mon soleil, tu es mon sable émouvant, ma canaille à l'orange. Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, vous commandez un apéritif, quelque chose? Champagne, s'il vous Oh, plaît. super. Et pour votre fille? C'est pas ma fille, pourquoi ça serait ma fille? Je sais pas, je trouve une ressemblance dans les yeux, dans les cheveux. Ah, tu te connais, qu'est-ce que je te disais? Que j'étais ta canaille à l'orange. Ah oui, tu es mon orange, tu es ma prune, tu es ma fraise, tu es la plus belle coupe de fruits de ma vie. Mais ta femme? Quoi, ma femme? Tu sais, ma femme, elle est très vieille. Elle a plus toute sa tête, non? Elle a plus toute sa tête, ni sa mobilité d'ailleurs. Hélas, ça fait 5 ans qu'elle est clouée dans un fauteuil roulant. Et le plus terrible, c'est qu'elle pousse des petits cris pour dire qu'il y a la faim. Tu m'avais jamais dit ça? Ah non, mais c'est tellement dur. Voilà.
pauvre. C'est difficile pour moi aussi, parce que l'homme que je suis, il fait comment pour avoir une vie d'homme? Moi, j'ai pas envie d'entendre crier une femme juste parce qu'elle a faim. Je comprends, Mira. T'es beau quand t'es triste. Ouais, bah écoute, j'aurais pas dû te parler de ça, mais bon, je ne sais pas mentir. Comment tu veux que je ne tombe pas amoureuse de toi, moi, maintenant? Camille. Oh oui, Antoine. Oh merde. Pardon? Merde, tiens, la femme, elle vient de rentrer, elle se dirige vers nous. Eh ben, elle a l'air d'aller beaucoup mieux, ta femme. Tiens, bonjour chérie. Bonjour, chérie. Tu ne me présentes pas. Ah si, bien sûr, Camille, une amie. Une amie avec qui il couche, hein. Oui, plus exactement, c'est ma maîtresse. Non, ex-maîtresse. Ah, zut. Eh ben, je vous présente Geoffrey, mon amant, et Antoine, mon mari. Caroline, ma femme. Messieurs, dames, vous avez une place si vous voulez vous asseoir. Vous voulez boire quelque chose pour votre fils, quelque chose? Ce n'est pas mon fils. Mais si, c'est son fils, c'est ma fille, c'est ma femme, on va dîner tous ensemble, c'est qu'on n'est pas arrivés en même temps, ça arrive. Bon, Geoffrey, tu dis bonjour à ta sœur, chérie, bonjour à ton mari, comme on fait dans les familles unies. Bon, bah messieurs, le champagne arrive. Mais j'ai pas commandé de champagne, c'était un coca pour la petite. Ça vient, messieurs, ça vient. Eh bien, maman, je suis contente que tu aies plus besoin de fauteuil roulant. Et moi, papa, je suis content que tu ne sois pas mort. De l'infidélité naît le désordre dans les familles. Ah, bah t'es là alors. Ah oui. Ça va ma chérie? Bah oui, je t'attends. Hein. Ah oui, bah. T'as commandé ou pas? Non, j'ai pas envie. Bah moi je vais prendre un mojito s'il vous plaît. Bon, dépêche-toi. Bah oui, bah attends, y a pas le feu Écoute, ça non fait plus. un quart d'heure que je t'attends, j'ai pas que ça à faire. Donc en Oui, fait, alors, je t'explique. Oui. Il te demande juste une adresse mail. Ok, t'as pas de mail. Bah non. Bon, il me faudrait un mot de passe, un truc facile à retenir. Ok, 1664. Ah oui, comme la bière. Dis comme la bière, mais c'est mon code de carte bleue. Ah bah non, ça va pas du tout. Alors, donne-moi d'autres lettres avec des chiffres. Ok, X 37B R2 D2 Ouais. C3 PO. Je suis fan de Star Wars, moi, tu sais bien. Hein. Ouais. Confirmez le mot de passe. Oui. Mais non. Redis-le. Bah, mais tu m'as pas prévenu, moi j'ai rien noté, j'en sais rien, moi, toutes ces lettres, ces chiffres, je suis pas capable. Alors, ok. À part R2D2 et C3 Oh, PO. bon, retiens bien ton adresse mail. Oui. Hein. Jacqueline. Oui, bah doucement, s'il te plaît. Jacqueline, comme le prénom, ça tu sais l'écrire? Dis tout de suite que je suis idiote. Non, j'ai pas dit ça, non. Alors, malaise. Alors, arrobase. Regarde. comme ça. Ah oui, le petit A avec une queue. Oui. D'accord. Ok. Arrobase, Gmail. T'as quoi, mail? Mais non, mais j'ai rien. Gmail.com. Point avec un T. Si tu veux, oui, si tu veux, oui. Avec un T. Non, mais t'as écrit point. Un point comme ça. Ah. Comme quoi? Non, mais tu fais exprès ou quoi? Mais non, je fais pas exprès, j'y comprends rien, moi. Comme c'est au 2 M. Mais non, comme. C-O-M. Tu m'aurais dit conne, j'aurais compris. Oh non, mais c'est pas possible, hein. Tu fais exprès ou quoi? Non, ça me saoule ton truc là. Bon, tu sais quoi, écoute, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Bah oui. Voilà, moi l'informatique de toute façon, c'est pas ma génération, c'est pas mon truc, j'y comprends rien, tu sais quoi? Moi j'ai plus 20 ans, hein, ça suffit. Hop. 20 ans, l'âge du possible.
si Bon, là, tu vas voilà, là-bas, c'est pourquoi pas tu ça. veux? J'ai pas de préférence, c'est comme tu veux. Tu sais ce qu'il m'a fait comme cadeau? Non, mais dis-moi. Un herpès vaginal! Mais pas si fort. Quand même. Parce que tu vois, les démangeaisons, les choses comme ça, je consulte. Voilà. Ah bah oui, oui, je vois que tu consultes. Ah oui, hein, je vois. Ah oui, oui. Eh ben, le diagnostic tombe. Herpès vaginal! J'ai compris, tu sais. Demande-toi. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce que t'as lu encore dedans? Alors, Ouais. justement, alors, Ouais. parce que ça tombait bien. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, j'ai consulté et ça n'allait pas. Alors, du coup, l'herpès s'est tombé. Terminé. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Ah, bah, tu sais quoi. Ça Ah, craque, oui, ça bien sûr craque, que ça c'est craque. comment elle va ta maman? Quel rapport avec ma mère et l'herpès? Bah, il n'y a pas, mais je me suis rappelé qu'elle avait mal au dos. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. Non, mais ça se fait pas de pas dire qu'on a une maladie quand même. Hein. Non. Et alors, au boulot, tu m'avais dit qu'ils vont changer de bureau? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça y est, c'est fait. C'est fait. Non, ça se fait pas de dire qu'on a une maladie. Et franchement, ça se fait pas. Et alors, en plus, il y a un truc qui se fait pas. C'est de pas m'avoir dit avant de passer la première nuit ensemble. Ouais, t'as raison. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ouais. Non, je t'avais dit que je suis allée voir le dernier James Bond. Ah oui? Ah, Et c'est bien. ah oui, c'est sympa. Alors, c'est sympa. Il y a un scénario extraordinaire. Alors, les acteurs. Toi, avec Bastien, t'as été super sympa. Hein. Moi, j'aurais pas pardonné avec tout ce que t'as fait. Hein. Ah, oui. Je vais te rendre ton bouquin. C'est pas pressé, hein? C'est pas pressé, hein? Non, mais franchement, hein? Franchement, ce qu'il a fait pour toi, ce que t'as fait pour lui, franchement, c'est trop sympa, hein? Comme si l'intelligence était plus belle que l'intelligence. Franchement, ça sert à rien. Je t'avais dit que mon frère il va déménager. Encore? Mais déménage, il n'y arrête pas, lui. Dingue. Oh là là, franchement. Parce qu'il y a un truc que j'ai vu l'autre fois. Attends. Ah ouais. Oui. Non. Non, faut pas. Ça démange, hein. Ça démange, hein. Faut pas croire, hein. Ça fait mal, hein. J'ai compris. J'ai bien compris. C'est pas facile. Tu sais, comment on s'habille pour la soirée? Simple, hein. Simple. Non, franchement, ça se fait pas. Ah, je mettrai une robe. Ah, je mettrai une robe. Ouais, comme ça, t'es sûr de pouvoir en ramener un seul mec. Ouais. Mais je serai à l'heure pour la soirée, tu sais. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ça peut aider, hein, franchement, ouais, c'est vrai, tu as raison. Non, franchement, ouais. Et l'histoire du mec qui t'a trompé, là, hein, avec une fille plus intelligente que toi. Comme si l'intelligence était ça que ça va faire quelque chose, franchement. Et celui qui avait des cuités, là, qui est dormi avec toi et qui avait cuité, là, juste au dernier moment. Oh là. Tu sais quoi? Non. Je vais aller. Ah, bah je vais aller, tu sais, il faut que j'y aille, franchement, j'ai des choses à faire, il faut que j'y aille. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et ton histoire de dermato, là, tu vois ton dermato, là, il y a Oh, il n'y a rien. Mais tu sais, vraiment, il faut que j'y aille, hein. Désolée, hein, moi je peux pas laisser. Mais moi je te suis. Non, mais tu restes avec ton herpès. Non, mais il faut que je te raconte un truc. Le truc le plus gênant dans Non, mais vraiment le truc le plus gênant. Faut que tu le saches. non, mais j'en peux plus de ton herpès. Non. Franchement, tu sais pas la chose la plus embêtante de ta vie, mais c'est dingue. La vérité n'est pas toujours mon avis.
petit gâteau. Voilà, messieurs. Madame. Un café jaune. Bon appétit. Merci. Vous voulez une part de mon gâteau? Oui, et vous? Alors moi, je veux coucher avec vous. Vous êtes direct. Oh, c'est vous qui avez demandé. Je parlais de nourriture. Ah, mais moi aussi, je veux manger au lit avec vous. Ah bon? Oui. Mais c'est tout. Non, je prendrais bien Ah, je me disais, un café aussi. nous y voilà. Un café bien serré. Et c'est tout. Non, avec de sucre. Vous êtes bizarre comme type. Vous iriez au lit avec moi uniquement pour manger du gâteau et boire un café bien tassé. Oui, c'est une proposition honnête, il me semble. Oui, mais souvent, un homme et une femme vont au lit pour faire autre chose. Pour dîner, ils peuvent rester à table. On peut faire aussi autre chose sur une table. Sur cette table, par exemple. Vous ne trouvez pas comme soudain, elle devient indécente, cette table? Je me demande même s'il est correct que je reste assis à côté de vous, auprès de cette table qui nous invite à faire cette chose. Vous vous emballez. On peut changer de place. Oui, ce serait mieux. Où allons-nous? Dans mon lit? Ah si, nous mangerions sans arrière-pensée. Du café, s'il vous plaît. Oui, également. Oh, regarde. Écoute-moi cet article. En Grande-Bretagne, une avocate veut faire interdire la belle au bois dormant parce que le baiser n'est pas consenti. Ceci dit, c'est vrai que ça peut influencer les enfants à faire la même chose quand même. Non mais attends, mais c'est n'importe quoi, on est tous devenus complètement tarés, on fait plus la part des choses. C'est un conte, un conte pour enfants, bon peut-être con, hein, mais c'est un conte. Voilà, bon écoute, si tu enlèves la magie et les fioritures, bon c'est un pauvre type qui embrasse une bonne femme qui dort et qui est peut-être droguée, puis voilà. Là, c'est un prince charmant qui va pour embrasser une princesse pour la réveiller. Bon, c'est débile, je te l'accorde, il aurait pu venir avec une flûte, un crapaud, une fleur, on s'en fout, c'est un conte. Oh non, mais attends, c'est pas Weinstein le type non plus, c'est pas possible, hein. Oh, c'est vrai, t'as raison quand même. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, j'ai raison, tu me connais, de toute façon j'ai toujours raison. C'est pas difficile. Bon, tiens, par exemple, je te donne un autre exemple. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, si tu enlèves la magie de Peter Pan? Eh ben, Peter Pan, c'est quand même un ado qui toque aux portes des gamins qui dorment pour leur proposer de la poudre magique qui les emmènerait au pays imaginaire. Ah. Tu vois? Si tu veux, là, on est plus proche d'un dealer place Stalingrad, ou alors, tu vois, rue Tolbiac, près du théâtre Stéphane Gildas, là, que du conte, là, avec un gamin en collant avec une fée clochette, là, non, c'est pas possible, quoi. Ah, c'est vrai, t'as raison hein, quand même. Mais je t'ai déjà dit que j'avais raison, que j'avais toujours raison. Oh, écoute, me contrarie pas non plus, quand même. Bon, tiens, un autre exemple. Le bossu de Notre-Dame. T'en fais quoi aussi si t'enlèves les... Hein? C'est quand même un prêtre qui cache un handicapé, qui veut se taper une Rome. Mais comme le prêtre, il peut pas se taper la Rome, eh ben il veut la buter. Tu vois? Hein? Si tu veux, là, eh ben, on est plus proche, si tu veux, d'un fait divers en Picardie que de la fresque romanesque. Hein? Alors là... C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai. Écoute, tout ça, c'est des contes, c'est des récits, c'est des histoires. Voilà. Tu sais, nos propres vies, on se raconte un petit peu aussi des histoires. Hein. Tu sais, moi, quand Jean-Luc, il rentre bourré, bon, attends, je le sais qu'il est bourré.
Il a un œil fermé, une chaussure en moins, du tabac plein les lèvres, il boite. Je me dis, tiens, c'est un pirate, tu vois, c'est un pirate. C'est Jack Sparrow, tu vois, il va me faire attraper, il va me chavirer. Non, sinon je me flingue, hein, laisse tomber, sinon je me flingue. Ah ouais, non. Écoute, dans la vie, déjà, hein, on se raconte des histoires, donc là, si tu veux, faut foutre la paix aux histoires vraies. Oh, mais t'as raison. Mais oui, merde alors, c'est sûr que j'ai raison. Allez, on y va, parce que moi, là, c'est bon, j'en ai marre de ça. Oh, voilà. Que la vie sera pas comme une vérité, il suffit peut-être simplement d'y croire. Ça va? Oui, T'es sûr que ça va? oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. T'as des problèmes? Non, justement, mais quand je vois la vie de merde que tu as, et voilà la chance que j'ai. Oh, ça me rend super triste. Je suis désolée, Marie. Non mais je veux pas que ça te rende triste comme ça. Et puis j'ai pas une vie de merde que ça. Mais si enfin, t'es moche, t'as pas de mec, t'es douée pour rien. Et moi, je suis là, je suis belle, j'ai tous les mecs à mes pieds. Et je suis super intelligente. Oh, je trouve ça dégueulasse. Mais je te jure, oui mais je me plains de rien et puis j'ai la vie que j'ai, ça me va. Mais enfin, tu vas pas me dire que t'es heureuse. On ne peut pas être heureuse avec la tronche que t'as. Mais je sais pas, moi, fais de la chirurgie au moins. Qui rattrape des trucs. T'as pas de charme, t'as pas d'humour, et t'es même pas vulgaire. Tu veux plaire à qui? Je rencontrerai peut-être quelqu'un à qui je plairai et qui peut-être me trouvera belle. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tu vas mourir toute seule. Mais non, mais je veux pas que ça te mette dans cet état-là et puis ça n'a pas de sens, c'est mon problème. Et oh, c'est un petit peu mon problème aussi, hein. Ta vie de merde gâche ma jolie vie. Mais j'aime pas quand t'es triste comme ça. Et tu te mets un petit peu à ma place. Comment je profite de ma jolie vie quand je sais que ma meilleure amie a la vie la plus pourrie du monde? Et comment je profite de mon bonheur, moi, sur mon bateau, quand je sais que tu ne pars jamais en vacances? T'as qu'à m'inviter, hein. Comme elle est mignonne. Mais non, mes amis ne comprendraient pas. C'est pas le même monde, tu sais. Ah bon? Et comment je profite de toutes mes jolies tenues quand je te vois avec la même depuis 10 ans? Et tous mes bijoux? Bah, je peux pas les comparer aux tiens. T'en as pas. Mais qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Je suis démunie, moi. Bon, déjà, arrête d'être gentille, ça me fait passer pour une méchante. C'est insupportable. Mais non, t'es pas méchante. Je te comprends, sinon je serais pas ton amie. En fait, je crois que ce qui me tue, c'est que tu ne te plaignes jamais. Moi, à ta place, je me serais suicidée depuis longtemps. En fait, je suis assez heureuse dans la vie. Je suis pas malheureuse, mais ça me va. Je suis en vie. Bon ben, j'ai des petites joies par-ci par-là. Ça me va. Bon, je suis pas belle. Ça, c'est sûr. Je suis pas riche. Ouais. Mais si je comprends bien, tu voudrais pas que je sois plus belle et plus riche. Tu voudrais que je sois plus triste, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Ben, je vais y penser. Je vais essayer. Si ça peut te faire aller mieux, que j'aille moins bien. Quand t'as une vie de con, faut surtout pas être intelligent, tu souffres plus. Super bien.
C'est toi, Déborah, qui a eu l'idée, hein? Bah oui, attends, je trouve ça vachement sympa quand Très on se très bonne rassemble idée. autour d'un Super, Déborah. Pour une fois que personne ne s'est engueulé. Ah, ça c'est vrai. Attends, pas encore. Parle pas trop. Ah, et toi, là? Oh là là, Philippe, avec tes grimaces. Vas-y, recommence. Ah, c'est de faire du théâtre. Bon, bah, l'addition, s'il vous plaît. Ah ouais, bah Alors. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, bah, on est 8, on partage, c'est ça, on avait dit. Hein. On est 9, hein, avec Jean-Marc. Oui, c'est vrai que Jean-Marc. Oui, c'est vrai. Jean-Marc. Oh, comme d'habitude, il faut payer. Je demande de payer celui-là à chaque fois. Alors, bon, ça fait 75, on arrondit à 80. Hein. 20 € de pourboire, c'est bon. On a passé une bonne soirée. Ah oui. Service parfait. Ah Oui. Allez, on y va. Bon, Minerva, qu'est-ce que t'as pris? Excuse-moi, parce que moi ça m'embête un petit peu si tu veux qu'on fasse comme ça. Parce que non, mais moi j'ai pas mangé pour 80 balles. Hein. Tu comprends, il y a la fin du mois, j'ai pas un gros salaire moi. C'est pas faux. T'as pris quoi? Sûrement une salade, tu bouffes comme une limace. Hein? Non, on va la compter à part, ta petite salade, et puis le reste on partage. Hein? D'accord? Tu sais, Si on sait pas ouais, comment, c'est vrai qu'on peut tous partager quand même. On n'a pas fait les vraiment, c'est pareil pour tout le monde. Je préfère qu'on fasse le détail. Ouais. Génial. Ouais. Bon, alors on commence. Minerva, qu'est-ce que t'as pris? Je me suis rappelé poireau vinaigrette. Attends. Marilyn, oui, s'il te plaît, tu prends la carte, s'il te plaît. Tu me donnes le prix de chaque plat, sinon personne ne va suivre. Voilà. Alors, poireau vinaigrette. Alors, poireau vinaigrette, c'est 10 €. 10 €, super. Après, Qu'est-ce que t'as? Alors, tour de deux, c'est 40 €. super, combien? Et après, Rien. pas de dessert, Pas ok. de dessert. Ah bah, 50 €. Ah Génial. Ah bah, 30 € de différence, on a bien fait. On a bien fait de faire le détail. Toi, tu devrais jouer au loto, franchement. C'est vrai. Alors, on continue. Bon, Justine, qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris une salade avec des trucs dedans. Non, il n'y a pas, Justine. Une salade avec des trucs dedans, il n'y a pas. Alors, c'est la piémontaise, lardon, gruyère, banane? Non. Bon, alors c'est l'auvergnate, pommes de terre, œufs mollets, jambon? Ah non, mais. Bon, bah, alors c'est la tahitienne, avocat, cacahuète. Ah, je vais vomir. Non. Mais en fait, je crois que j'ai pris une salade verte. Tu te fous de ma gueule? Ah. Oui, il y a de la salade verte. Combien la salade, Marilyn? Eh ben, c'est 15 €. 15 €, super. Bon, après, Déborah? Je sais pas, moi je vais juste mettre ça. Enfin, je dois y aller là. Je vais juste mettre. Non, tu dois pas y aller. Attends. Si tout le monde se casse en mettant n'importe quoi sur la table, moi je vais aller voir ça. Fais pas ça. Donc tu ne te casses pas là, tu restes là. Bon, moi j'en ai marre. Hein, j'arrête de faire les comptes. Vous démerdez-vous. Ah, mais ça, tu vas, Non, j'en ai Catherine. marre. Catherine, Oui, bon, d'accord. C'est bon, Catherine. Laisse-moi juste me remémorer ce que j'ai mangé. Je vous dirai ça après. Continue. Bon, alors toi tu réfléchis. En attendant, on passe à Philippe. Oui. Alors, formule. Ah non, tu dis menu comme tout le monde. C'était formule. C'était Ah, formule. il y a les formules. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon alors, qui c'est qui a pris une formule? Levez la main. 1, 2, Cécile, t'as pris une formule ou tu te fais le chignon là? Là, je me fais chignon. D'accord, bon alors on recommence. Alors, levez la main. Mais non, mais pas vous. Baissez la main. Juste ma table, ça suffira. Allez, 1, 2 formules. Marilyn, 2. Combien ça fait? Eh ben, 2. Non mais Marilyn, tu vois bien qu'on n'avance pas. Si je te dis 2 et que tu me réponds 2. Tiens, un coup d'une formule. Eh ben, c'est 80 €. Ouais, quand même. Stéphanie. Oh, on se réveille. Mais m'agresse pas. Je t'agresse pas, je veux juste savoir ce que t'as bouffé. Alors, Stéphanie. Alors, voilà qu'elle chiale. La terrine à l'entrée, je crois. Moi, je crois qu'elle pleure en plus, l'autre, là. Oui, et après? C'était de la volaille. D'accord. La volaille. Et encore, oui. Une caille, je crois. On avance. Et après? Du morceau de master. Ah, ben voilà. Marilyn, tu peux me rappeler ce qu'il y a dans la formule? Alors, oui, bah, évidemment, dans la formule, terrine, caille et fromage. Non, mais elle Bah, se voilà. fout de moi. Stéphanie, tu te fous de nous, là. Fais les comptes pour toi, et en fait, t'as pris une formule. Bah non, ça me gueulait
Ah, vas-y, hein, on est ça après. On n'a pas côté bas, on n'a pas côté bas. Eh bien, on va s'en sortir alors, c'est ça le problème. Alors, on va goûter. J'ai pas pris de vin du tout. Oui, moi. ça tu prends rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Marilyn, Oui. carte des vins, tarif pichet, vite, Ah parce bah, que là, on est marre. le pichet, 50 centilitres, c'est ça? Oui. Alors, 15 euros. Ok. Bon. Et Jean-Marc, il est où là? On le c'est vrai. Non, tu vas revenir? Il y a un petit problème, c'est que, en fait, dans la formule, le vin est compris. Oui, c'est vrai. Moi j'en ai marre, je jette l'éponge, démerdez-vous, mettez ce que vous voulez. Demain je me lève tôt, moi c'est bon. Mais ça fait 10 minutes que je vous attends, c'est moi qui ai réglé l'addition. Aidez-nous, bientôt je vous week-end. Merci. Les concours, du coup, les bons amis. Alors bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par vous présenter la troupe des chroniqueurs. Minerva. Geoffrey. Stéphanie. Marie-Lise. Déborah. Philippe. Cécile. Sans oublier Catherine. Et Jean-Marc au piano. Alors, un grand merci au théâtre Gildas de nous avoir accueillis sur cette scène et merci à vous, public, d'être venus aussi nombreux. On est vraiment ravis de partager ce moment avec vous. Vraiment merci. Moi, je voudrais quand même faire une mention spéciale pour Catherine. Oui, Qui nous a accompagnés, même si voilà, on n'a pas de prof ou quoi que ce soit, on voulait quand même Pour ton ton investissement. investissement. C'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui.